عالسلامة، مرحبا بكم مع قناتنا فالور ابسولو. مرحبا بتلامذتنا الكل. ما تنساوش باش تبارطاجيو مع اصحابكم وتكليكيو سابوني باش ديما يوصلكم جديد اللي نهبطوه. اليوم on va s'intéresser aux questions, 10 questions possibles à propos des oscillations mécaniques forcées, niveau 4e année sciences, maths, techniques et informatique. On commence par la première question. Qu'appelle-t-on régime forcé? Deuxième question. Au cours des oscillations forcées, il y a transfert d'énergie entre le résonateur et l'excitateur. Précisez dans quel sens s'effectue-t-il et pourquoi? Troisième question. Pour réaliser le régime d'oscillation forcée d'un pendule élastique amorti, donnez le schéma du dispositif expérimental. Quatrième question. Établir l'équation différentielle des oscillations de l'élongation X en utilisant la relation fondamentale de la dynamique pour un pendule élastique amorti en régime forcé. Cinquième question. Pour le pendule élastique amorti en régime forcé, déterminer la dérivée de l'énergie E par rapport au temps, dE sur dt, et conclure. En utilisant la construction de Fresnel, vous allez établir l'expression de l'amplitude Xm, de l'élongation X, et déterminer la valeur de oméga R, la pulsation oméga de l'excitateur à la résonance d'élongation. Représenter Xm en fonction de oméga. Septième question. Établir l'expression de la tangente de déphasage phi de l'excitateur F sur l'élongation X. Dans quel cas ce déphasage est nul? Peut-on le réaliser en pratique? C'est ce qu'on va voir. Huitième question. Déduire l'expression de la tangente de déphasage phi' de l'excitateur F sur la vitesse V du solide, en utilisant la construction de Fresnel. Représenter phi' en fonction de oméga. Neuvième question. À partir de l'expression de Xm en fonction de oméga, de la pulsation oméga, établir l'expression de l'amplitude Vm de la vitesse V du solide et déterminer la valeur de oméga' R, la pulsation à la résonance de oméga, à la résonance de vitesse. Représenter Vm en fonction de oméga. Et la dernière question, à la résonance de vitesse, à temps, résonance de puissance. Voilà. On commence par la première question. Le régime forcé est l'oscillation d'un système à la fréquence imposée par l'excitateur en régime permanent. Donc pour avoir un régime forcé, on doit avoir une fréquence imposée par l'excitateur. Deuxième question. Le transfert d'énergie s'effectue de l'excitateur vers le résonateur afin de restituer l'énergie dissipée sous forme de chaleur par frottement. Donc l'excitateur essaie de compenser l'énergie perdue par effet Joule par les forces de frottement. Donc le transfert s'effectue de l'excitateur vers le résonateur. Troisième question. Voici le dispositif. Ici, vous voyez, on a le ressort, les disques qui plongent dans un liquide. Les disques, plus on ajoute les disques, plus le coefficient de frottement est grand. Voilà. Et l'excitateur. Donc ici, j'ai représenté toutes les forces exercées sur le corps à la position d'équilibre, la tension de ressort, la force de frottement, le poids et la force excitatrice grand F. Voilà. On passe. Le moteur, c'est l'excitateur, permet de faire varier la fréquence des excitations et le disque fixé au solide permet de faire varier le coefficient de frottement. Quatrième question. La relation fondamentale de la dynamique appliquée au solide s'écrit: la somme vectorielle de toutes les forces représentées égale la masse fois le vecteur accélération. Par projection suivant l'axe XX', c'est un axe vertical dirigé vers le bas, on obtient le poids, sa projection M fois G, moins K fois X0 plus X. X0 plus X, c'est l'allongement total du ressort, moins H fois V, les forces de frottement, plus la force excitatrice égale M fois A. Or, à l'équilibre, on a M fois G égale K
k fois x0, puisque à l'équilibre, l'allongement c'est x0, le poids égale la valeur de la tension. Donc, m fois g moins k fois x0, ça donne 0. Il nous reste moins k fois x moins h fois v plus f égale m fois a. D'accord? Donc, on obtient l'équation différentielle, puisque a, c'est la dérivée seconde de x sur dt carré par rapport au temps. Donc, l'équation différentielle s'écrit m dérivée seconde de x sur dt plus h dérivée de x par rapport au temps plus k fois x égale f de t. Voici l'équation différentielle. Cinquième question. Pour le système solide ressort plus terre, on a l'énergie totale s'écrit sous la forme de la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, c'est 1 demi m fois v carré. L'énergie potentielle, 1 demi k fois x carré. On dérive l'énergie par rapport au temps. 1 demi m fois v carré, sa dérivée m fois v fois la dérivée de v par rapport au temps. 1 demi kx carré, sa dérivée k fois x dérivée de x par rapport au temps. dx sur dt, dérivée de x, c'est la vitesse. Donc on peut mettre la vitesse en facteur de m fois la dérivée seconde de x sur dt carré plus k fois x. D'après cette équation, ou bien celle-là, m dérivée seconde de x sur dt carré plus k fois x égale la force excitatrice plus la force de frottement. Donc, or, on a m dérivée seconde de x par rapport au temps plus k fois x égale f force excitatrice plus force de frottement, d'où dérivée de e par rapport au temps égale f plus petit f, les forces de frottement, fois la vitesse. Alors c'est une puissance mécanique. Eh bien, l'énergie ne se conserve que, dans quel cas l'énergie se conserve? Lorsque la dérivée est nulle. Donc f plus petit f égale 0. Donc la force excitatrice égale moins la force de frottement fois v. Donc f fois v égale moins force de frottement fois v. Donc c'est comme si on a, c'est-à-dire la puissance instantanée fournie par l'excitateur est égale à la puissance instantanée dissipée par les forces de frottement. Voilà. Dans ce cas, la force excitatrice et la force de frottement sont en opposition de phase. C'est le cas de résonance de vitesse. F et la vitesse sont en phase dans ce cas. À la résonance de vitesse, la force de frottement et la force excitatrice sont en opposition de phase. F et la vitesse sont en phase. F et l'élongation x sont en quadrature de phase. Vous devez noter aussi que on a toujours la phase de la tension du ressort, phase de x plus pi, puisque t égale moins k fois x, moins 20 pi pour la phase. Phase des forces de frottement égale phase de la vitesse plus pi, puisque les forces de frottement égale moins h fois v. Voilà. Sixième question. En régime forcé sinusoïdal, on a x, puisque c'est une fonction sinusoïdale, donc x de t, xm sinus oméga t plus phase de x. La force excitatrice est aussi sinusoïdale égale fm sinus oméga t plus phase de f. L'équation différentielle des oscillations s'écrit alors. Donc chaque terme de l'équation différentielle, on va le remplacer par son expression. Elle est m dérivée seconde de x sur dt carré, ici oméga carré. Voilà. Plus h oméga fois xm sinus oméga t plus phase de x plus pi sur 2, plus k fois xm sinus oméga t plus phase de x. Alors, égal fm sinus oméga t plus phase de f. D'après la construction de Fresnel pour oméga inférieur à oméga 0, k fois xm, oméga inférieur à oméga 0, c'est-à-dire k fois xm, il est supérieur à m oméga carré fois xm. Donc, h oméga xm sinus oméga t plus phase de x plus pi sur 2, voici le sens positif, c'est le sens direct, donc vers le haut de pi sur 2. Donc voilà, plus pi, m oméga carré fois xm plus pi, donc c'est le sens opposé au vecteur de longueur k fois xm. Et fm, c'est la somme des trois vecteurs. Voici la construction de Fresnel dans le cas où oméga inférieur à oméga 0. D'après le théorème de Pythagore, on va travailler dans ce triangle rectangle. Ce côté
A pour longueur K fois xm moins m oméga carré fois xm au carré, plus h oméga fois xm au carré égale fm au carré. Donc on en déduit que xm, ici on va mettre xm au carré en facteur. Donc xm égale fm sur racine de h2 h au carré oméga carré plus k moins m oméga carré au carré. L'expression de l'élongation maximale xm. À la résonance d'élongation, xm atteint sa valeur maximale. Donc l'expression f de oméga égale h oméga carré plus k moins m oméga carré, c'est le dénominateur. Donc il va atteindre sa valeur minimale. Donc dérivée de cette expression par rapport à oméga égale 2 fois h au carré fois oméga plus 2 fois k moins m oméga carré, 2 fois f'. Donc f il y a k moins m oméga carré. F' il y a la dérivée de cette expression par rapport à oméga, ça sera moins 2 fois m fois oméga égale à 0. Donc la pulsation à la résonance d'élongation sera égale oméga 0 carré moins h au carré sur 2m carré. La pulsation à la résonance sera racine carrée de oméga 0 carré moins h au carré sur 2m carré. Ici, vous devez noter que la pulsation à la résonance d'élongation, elle est toujours inférieure à la pulsation oméga 0. D'accord? La pulsation propre du circuit. Suivant les facteurs, les coefficients de frottement H, si H est égal à 0. Donc on ne peut pas déterminer la fréquence à la résonance, et ce cas il n'est pas réalisable. En réalité, en pratique, on ne peut pas mettre le coefficient on ne peut pas déterminer la valeur de la fréquence à la résonance pour H égale à 0, puisque tout le système va se détériorer. Pour un coefficient H plus ou moins faible, donc à la résonance elle est aiguë, H important, la résonance elle est floue, H dépasse la valeur limite, racine de deuxième fois k, on ne peut pas observer la résonance d'élongation. Voilà, on ne peut pas déterminer la fréquence de la résonance d'élongation. 7e question. D'après la construction de Fresnel, on a tangente phase de f moins phase de x égale h oméga sur k moins m oméga carré. Si h égale à 0 et oméga inférieur à oméga 0, phase de f moins phase de x égale à 0. Si h égale à 0 et oméga supérieur à oméga 0, phase de f moins phase de x égale pi, puisque tangente la nebstkoon négative dans ce cas. Donc phase de f moins phase de x égale pi. Si h différent de 0 et oméga égale à oméga 0, on a phase de f moins phase de x égale pi sur 2 radian, bien sûr. Alors, on remarque ici qu'on a toujours phase de f moins phase de x, elle est toujours positive. Donc f est toujours en avance de phase par rapport à x. Si on vous donne des oscillogrammes, l'une représente la force excitatrice et l'autre x, et on vous demande laquelle correspond à f, celle qui est en avance de phase correspond à la force excitatrice. En effet, d'après le principe de causalité, en mécanique newtonienne, la cause précède toujours l'effet. 8e question. La vitesse, c'est dérivée de x par rapport au temps. Phase de la vitesse, c'est phase de x plus pi sur 2. Tangente phase de f moins phase de la vitesse, c'est tangente phase de f moins phase de x moins pi sur 2, plus phase de v, phase de x. Phase de la vitesse, c'est phase de x plus pi sur 2, donc moins phase de la vitesse, moins phase de x moins pi sur 2. Donc ça sera moins cotangente phase de f moins phase de x. C'est l'inverse de la tangente phase de f moins phase de x, l'inverse de cette expression. Donc m oméga carré moins k sur h oméga. D'accord? Donc voici la courbe qui donne phase de f moins phase de x, phase de vitesse en fonction de oméga. Ici, phase de f moins phase de x en fonction de la pulsation oméga. Ici, ça varie entre moins pi sur 2 et pi sur 2 pour f et la vitesse. Et pour f et x, ça varie entre 0 et pi passant par pi sur 2, le déphasage. Voilà. On a Vm égale xm fois oméga, égale oméga fois fm sur racine de h au carré oméga carré moins, plus k moins m oméga carré au carré. L'amplitude de la vitesse Vm, c'est fm sur racine de h au carré facteur de k sur m
moins m oméga carré. À la résonance de vitesse, k sur oméga moins m oméga égale à 0, donc oméga égale oméga 0. Ceci à la résonance de vitesse. Comme en électrique à la résonance d'intensité. Dixième question. La puissance moyenne fournie par l'excitateur est égale à la puissance moyenne dissipée par les forces de frottement. Donc la puissance est ceci à la résonance de vitesse. Donc la puissance 1,5 h fois Vm carré, c'est la puissance moyenne fournie dissipée par les forces de frottement. Ici, c'est la puissance moyenne fournie par l'excitateur. 1,5 fois Fm fois Vm fois cosinus phase de vitesse, phase de F moins phase de vitesse. Donc ces deux puissances sont égaux. Donc on peut dire qu'à la résonance de vitesse, on a toujours la résonance de la puissance. Ceci puisqu'à la résonance de vitesse, H fois Vm égale Fm fois cosinus phase de F moins phase de V. D'accord? Donc la résonance de vitesse correspond à la résonance de puissance aussi. Voilà, on termine avec ces questions. Inch'Allah نتلاقاو في partie أخرى وإكسرسيس آخر. نقول لكم إن شاء الله بالتوفيق وما تنساوش ديما باش تتابعونا على قناتنا فالور ابسولو. إلى اللقاء. بسلامة.